Pourquoi mettons le couteau à droite et la fourchette à gauche ? Merci d'avoir posé la question. Quand vous étiez enfant, vos parents vous demandaient de mettre la table. Vous mettiez les assiettes, puis les verres, et enfin les couverts. Mais là, vous entendiez « Attention, c'est la fourchette à gauche et le couteau à droite, n'oublie pas !» Soit, mais pourquoi ? En Occident, la coutume veut que l'on mette la table de cette manière. C'est tellement automatique qu'on ne se demande même plus pourquoi on fait ça. Mais dans Maintenant vous savez, on aime décortiquer les traditions. Alors préparez-vous, on va tout vous expliquer. Depuis quand mange-t-on avec des couverts ? Repartons à la base. En effet, avant de savoir pourquoi on met les couverts d'une certaine manière, renseignons-nous d'abord sur l'origine de ceux-ci. En France et en Europe, on a mangé avec les doigts jusqu'à la Renaissance. D'ailleurs, il n'y avait pas d'assiette, juste des grands plats dans lesquels on se servait. On utilisait de temps à autre un couteau pour couper la viande. C'est au début du XVIe siècle, à Venise, que l'on invente la fourchette. Loin de la fourchette moderne, elle se compose de 2 pics et d'un long manche, un peu comme ce qu'on appelle une fourchette à découper aujourd'hui, celle qu'on plante dans une pièce de viande pour la trancher. À cette époque, on ne mange pas avec. Elle sert seulement à piquer dans les plats. On utilise encore la main pour manger, et elle est uniquement réservée à la noblesse. Il faut attendre la Renaissance puis le XVIIIe siècle pour que l'on commence à porter la fourchette à sa bouche, chez les nobles, puis chez les bourgeois. Et enfin au XIXe siècle, chez les classes populaires qui étaient jusqu'ici plus férus de la cuillère. Pourquoi le couteau est-il à droite ? À l'époque médiévale, alors que la fourchette existe à peine, les couteaux de table sont très grands, si bien qu'on les utilise à 2 mains. Il était plus élégant lors de repas formels d'utiliser la main droite pour manger, car elle était considérée comme plus propre. On appelait alors la main gauche la mauvaise main, à cause de superstition. Ainsi, le couteau, couvert principal, était placé à droite. Avec le temps, les couteaux sont devenus plus petits, plus faciles à manier, mais on a continué par tradition à les placer à droite. Et la fourchette ? Pourquoi est-elle à gauche ? Vu que la droite était déjà occupée par le couteau, quand la fourchette a fait son apparition et est devenue plus commune, elle s'est naturellement placée à gauche. La fourchette n'était qu'un outil d'assistance au couteau. Je le disais plus tôt, comme on utilisait la main droite pour manger et que celle-ci était réservée au couteau, la main gauche est devenue main de la fourchette. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ces règles de repas formels sont entrées dans l'informel, et qu'aujourd'hui, même pour un repas à la maison en famille, on continue de les suivre. Dans d'autres pays et continents, ces conventions n'existent pas, comme dans certaines parties de l'Asie par exemple, où l'on mange avec des baguettes et où leur placement n'a pas d'importance. Voilà pourquoi on met la fourchette à gauche et le couteau à droite. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.